Bonjour à tous les passionnés de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Jacques chapitre 4 verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mes bien-aimés, ce passage est fort. La première fois où je l'ai lu, je me rappelle, c'était comme une claque, c'était comme une grosse claque que j'avais reçue. Cette parole est claire, hein, que si parfois nous prions sans voir de résultats, c'est parce que nous avons de mauvaises motivations, nous n'avons pas la bonne motivation. Et qu'est-ce que la bonne motivation selon le Seigneur? La bonne motivation, c'est simplement la gloire de Dieu. En fait, quel que soit ce que tu demandes au Seigneur, sache que Dieu s'attend à ce que l'objectif de ta demande, c'est-à-dire quand tu vas avoir cette chose, qu'elle serve pour sa gloire, qu'elle serve à propager la lumière de Christ, qu'elle serve à propager son royaume en fait, qu'elle serve à faire la publicité de Dieu, parce que c'est pour ça que tu es sur la terre. Même si tu n'as pas encore pris la peine de prier pour ton appel, pour recevoir ce à quoi Dieu t'appelle de manière spécifique et pour courir après cet appel, parce que c'est pour ça que Dieu t'a sauvé et qu'il t'a laissé sur cette terre, au moins Dieu voudrait que, avec tout ce que tu as en attendant, toutes les ressources que tu peux avoir, toutes les grâces que tu peux avoir, que tu t'en serves pour glorifier son nom, pour propager sa lumière, pour propager sa culture, son système. Et malheureusement, la plupart du temps, quand nous prions, c'est avec un agenda personnel en fait. Je veux ci, ça. Parfois même nous allons jusqu'à faire des programmes qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit et nous prions pour demander simplement à Dieu de les bénir. Sortons de là. Et c'est pour ça que vraiment, je fais ce challenge et toutes les formations sur le Saint-Esprit, parce que tant qu'un chrétien n'est pas mort à lui, tant qu'il n'a pas compris l'importance de mourir à soi et de laisser Christ vivre en lui, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la culture de Dieu, toutes ces choses régner en lui et déterminer sa vie, il est à côté de la plaque. Et il ne pourra jamais vivre dans la grâce de Dieu, il ne pourra jamais vivre dans la faveur de Dieu, il ne pourra jamais expérimenter les plans de Dieu, ses plans de paix et de bonheur. Donc mon frère, ma soeur, prie beaucoup pour demander au Seigneur quelle est sa volonté. Parce que ça te permet de faire des prières plus appropriées, des prières qui seront plus agréables à Dieu. Déjà, tu es sûr d'être exaucé parce qu'il nous dit que quand on prie conformément à sa volonté, il nous exauce. Mais en plus, tu es sûr que cela va concourir pour sa gloire. Mais déjà, mets-toi dans la tête, dans la condition de te dire que tout ce que je demande au Seigneur, ce mari que je demande, ce travail, cette amélioration sur le plan professionnel, sur le plan de ma santé, tout ce que je demande au Seigneur, c'est pour sa gloire. Ça doit servir pour sa gloire. C'est ce que Anne a fait. Elle était stérile pendant des années, elle priait sans succès. Mais le jour où elle a dit à Dieu, l'enfant, là, si tu me le donnes, je vais te le consacrer, il va te servir. Ce n'est que ce jour que Dieu l'a exaucé. Donc, mes bien-aimés, apprenons, acceptons surtout, prions pour cela, de mourir. Mourir pour que Dieu puisse vivre en nous. Dieu avec ses plans, avec ses visions, avec ses objectifs. Laissons nos objectifs de côté. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et ce n'est que de cette façon que tes prières vont être agréables à Dieu et exaucées. En sachant que Dieu veut le meilleur pour nous. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Donc, mon frère, ma soeur, je te laisse mettre ton verset en bas de cette vidéo. Et je te dis à la prochaine séquence de proclamation de la parole.